Bonjour, bonjour, chers amis. Alors, vous voyez que je suis étendu, n'est-ce pas? C'est... je manque même de mots. En fait, c'est l'une des journées les plus horribles de ma vie. Et horrible parce que j'ai assisté à une situation aujourd'hui. Et elle me fait comprendre un point essentiel, voilà, que j'ai toujours cherché à comprendre. C'est pourquoi les hommes les plus généreux, disons les plus gentils, vraiment, ceux qui ont le cœur souvent sur la main, du jour au lendemain, deviennent prudents, deviennent prudents. Je m'apprêtais à dormir, même le sommeil n'arrivait pas. Et j'ai jugé du coup bon de partager avec vous ce que cette journée horrible. Alors l'histoire, pour la résumer, voilà, je dirais c'est ceci. Donc, il y a mon frère qui prépare son retour en Afrique. Vous savez que, voilà, même si on a quitté parfois, on a quitté nos terres, on ne peut jamais oublier ces terres qui nous ont allaités. C'est là qu'on a, ce sont ces terres qui nous ont allaités. Donc, on a beau nous en éloigner, on reviendra toujours à la source. Et donc, c'est ce retour-là qui se prépare. Et de toute urgence, hein, il a commencé à préparer ce retour. Parce que voilà, il a réalisé quand même, il a réalisé que ce n'est que ce retour-là qui est salutaire pour lui. Et pas seulement pour lui, mais pour nous qui sommes loin de nos terres. Alors, ce qui s'est passé, c'est ceci. Il a confié un projet à quelqu'un. Il a confié un projet à quelqu'un. Ce quelqu'un, il l'a aidé des années durant. Il lui a même laissé ses outils informatiques pour aider cet homme-là dans ses recherches, dans ses travaux, voilà, d'entreprise, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, il confie la gestion et le déroulement d'un de ses projets à cet ami-là. Vous savez ce qui se passe. C'est cet ami qui l'a aidé durant toutes ces années, durant toutes ces années. Cet ami qui l'a aidé là, cet ami ne fait que surfacturer tous les produits, tous les matériaux qu'il achète pour l'érection, pour le commencement du travail en question. Et c'est pas tout. Le comble, vous savez quoi? Le comble, c'est que cet ami a organisé un vol durant lequel tout ce qu'on a envoyé comme agent, il a déposé dans un sac. Son portefeuille même est resté dans sa poche pendant que lui-même il dormait. Comment se fait dire qu'un portefeuille vide peut rester dans une poche, dans sa propre poche, pendant que l'argent est dans le sac? Et c'est justement ce sac, avec tous les outils informatiques là qu'on a volés. Comment vous comprenez cela? Moi, je suis même dépassé. Je n'ai même pas de mots, franchement. Mais franchement, sans l'expérience, cette expérience nous a donné une leçon. C'est qu'on ne peut pas changer l'éducation des gens. Et cela m'a fait comprendre une chose. Le vol là, c'est une éducation. Parce qu'il faut vraiment réfléchir pour voler. Ce que cet ami a su faire. Le vol, on ne naît pas. Le vol se cultive, se développe. Hein. Même si on ne naît pas voleur, on le devient. Et en le devenant, pour le devenir, il faut apprendre. Apprendre et exercer. Et du coup, voilà, on en fait une carrière. C'est comme ça, je comprends aujourd'hui que toutes les personnes qui nous approchent ont beau montrer un visage d'ange, ont beau s'intéresser, faire comme s'ils épousaient nos projets. On ne peut jamais savoir ce que les gens ont dans leur cœur.
D'où je comprends aujourd'hui la nécessité d'être prudent. Et je nous exhorte aussi, vous aussi, à être prudent. Il ne s'agit pas de haïr l'homme ou de haïr qui que ce soit. Non, mais vraiment, on peut être prudent. Aimer, sympathiser, collaborer, ne veut pas dire se dépouiller de la prudence. C'est la prudence qui nous fera prendre de la distance, même dans ce que nous faisons, même dans nos relations. Et la confiance, ce ne sont pas des mots. La confiance, c'est quelque chose qui se vit. Alors, soyons prudents. Et c'est la leçon amère que je reçois aujourd'hui et que je voulais partager avec vous. Si vous avez des choses à ajouter, je vous invite à donner vos commentaires, à les laisser et puis on va en discuter ensemble en tant que communauté. Merci.